Après la saison de pêche de fou qu'on a eue, Fred et moi, il n'y a pas une plus belle façon de fermer l'année que d'aller à la chasse ensemble. C'est une deuxième passion qu'on partage. Je pense qu'on va avoir bien du fun. Aujourd'hui que ça commence? Ouais. Je sais pas comment je me sens, là. Il est 4 h du matin, puis les orignaux, je n'ai pas vu souvent. Puis là, j'ai hâte de voir si on va avoir un. C'est tellement trippant d'être là, c'est tellement un beau matin. J'ai regardé les étoiles en prenant mon petit café. C'est le début de la saison de chasse. C'est sûrement ma journée préférée de toute l'année. C'est incroyable le feeling ce matin. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Moi, quand j'étais petit, puis on me demandait c'était quoi mon rêve, c'était clairement d'aller à la chasse à l'orignal avec un vrai pro qui connaissait ça pour vrai. Quand je me mets à chasser l'orignal, je deviens un orignal. Je sors de mon corps, je sors de mon rythme. Le rythme de notre société, c'est un rythme qui est rapide, on veut que tout aille vite. L'orignal, c'est gros, ça peut pas aller vite. Une bête aussi mince, puis presque pas l'entendre dans le bois, en plein bois, avec son panache immense. Ça réussit à passer en 2 heures. Essayez de passer où ce qu'il a passé, vous allez avoir de la misère à passer là. Comment ça se fait, lui, à passer là? Parce que c'est un fantôme. Le simple fait d'avoir de l'orignal chez nous, puis d'en avoir une belle quantité, que ça soit bien géré, c'est une richesse incroyable. La nature nous apporte beaucoup, parce que c'est un moyen de s'évader. Ça fait du bien à l'intérieur de soi-même. Il y a des gens qui appellent ça un loisir, la chasse. Pour moi, ça a une symbolique beaucoup plus profonde, c'est de revenir aux sources. C'est une tasse de matin. Ben fraîche de matin. C'est pas une mission facile, là, comme le monde peut s'imaginer. Là. Les gars, ils marchaient là, au-delà d'1 heure par jour là, juste pour se rendre au premier spot. Puis après ça, c'était l'équivalent de 20 km par jour. Moi, j'aime bien qu'il y ait un obstacle entre la récolte d'une viande sauvage, d'une belle viande pure, d'une vraie viande. Cet obstacle-là, c'est la préparation, l'étude des cartes, aller chercher l'animal, le traquer, le faire venir, puis le tuer. Quand tu as accompli tout ça, tu mérites de manger de la vraie bonne viande. On s'est pas vu beaucoup, mais on a pris le temps de se réunir en après-midi. Puis je pense qu'il nous avait préparé une belle surprise. Michel avait gardé son filet mignon de l'orignal qu'il avait prélevé l'an dernier. Il nous a fait ça sur la poêle, sur un petit feu. On a partagé un moment vraiment le fun, sans compter toutes les histoires pas possibles. Imaginez travailler dans le bois pendant 35 ans. Je prends ses 2 pieds, je prends ça comme ça. Je sais que l'orignal, il riait aussi. Ah ouais. On oublie parfois que les beaux moments où on se retrouve autour d'une belle table, ça a tout commencé dans la forêt, d'aller chercher la viande, l'apprêter, tout ça, puis finalement créer ce beau moment-là où l'être humain partage du bonheur, des rires, des liens. Donc le moment où on se nourrit, c'est tellement un moment fondamental dans la vie que d'ignorer le lien entre la chasse et la nourriture aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que je trouve ridicule. Ça a été vraiment long et ardu, le début de la chasse. Des journées incroyables à caler l'orignal, à faire du rattling. Aucune réponse. J'étais un peu découragé, mais encore là, la chasse, c'est ça, il faut y croire pour que ça arrive. Puis un matin, on était avec Daniel, on n'avait rien vu encore. Puis à un moment donné, il y avait une femelle, puis un petit veau. Fait qu'en se regardant, moi puis Daniel, on a fait no go. Puis ils sont approchés à nous en dedans de 20 pieds. On les a observés pendant 30 minutes. Puis l'éthique, c'est évidemment de jamais prélever une mère avec un veau. Si on prélève la mère, le veau va mourir. Puis tu voyais avec Daniel, il y avait vraiment ça. Puis c'est vraiment pour ça, je pense, qu'il chasse. C'est pour parler à la bête puis réussir à la déjouer.
chercher celui-là. Et c'est là que c'est le fun de la chasse, c'est que c'est pas juste du hasard, c'est pas juste de la chance, c'est des connaissances. Un bon chasseur, il a du savoir, il a du savoir-faire, puis il a du savoir-être. Le savoir, c'est également comprendre tout son vocabulaire. Tuer un animal, c'est une expérience assez profonde. C'est d'enlever la vie à un être qui est assez exceptionnel. Donc, il y a un lourd symbole à tout ça. Puis, j'ai jamais envie de célébrer, j'ai envie de me recueillir puis de dire merci. Parce que c'est un animal qui donne sa vie pour que moi puis mes proches puissent garder la nôtre. Qu'on les prélève ou non, c'est pas nécessairement tout le temps ça qui compte. Ce qui compte, c'est pas toujours la finalité, c'est le parcours. Rien qui bat ça, c'est même inexplicable parce que j'ai déjà envie de le refaire, puis ça fait même pas 1 heure que j'ai fini de chasser.